Bonjour à tous, c'est Yanis Cochet, développeur web. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant la création d'une API en Laravel 10. Donc on va tout faire étape par étape, on va commencer du début, à savoir que ça va être une API vraiment simple, donc il n'y aura pas de fioritures, pas de complications. Vous pouvez forcément aller plus loin, mais aujourd'hui ça va vraiment être un tutoriel pour débutants. Donc pour commencer, nous allons créer le projet Laravel 10. La commande c'est composer create project Laravel, ensuite slash Laravel, et ensuite vous allez pouvoir mettre le nom que vous voulez. Moi je vais utiliser API-Laravel-10. Entrée. Donc maintenant le projet est en train de se créer, donc il va falloir patienter un petit peu. Mon application a fini de s'installer, je vais maintenant modifier un premier fichier. Ce fichier, c'est le .env. Dans le .env, je vais pouvoir trouver plusieurs informations, comme par exemple l'URL de l'application, le nom de l'application, l'environnement de l'application, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est en lien avec la database. Donc, de votre côté, vous allez devoir remplir les bonnes informations en fonction donc du nom de la database, du nom d'utilisateur et du mot de passe. Chez moi, c'est très simple, c'est API Laravel tutoriel route et route. Une fois que ce fichier est modifié, nous allons faire la première commande php artisan migrate. Et si tout s'est bien passé, vous allez avoir une migration qui s'effectue avec des tables comme user, password, etc. Donc les tables par défaut lorsqu'on installe un projet Laravel. Avant de passer à la prochaine étape, une petite vérification s'impose. Normalement, si vous avez réussi la migration, vous allez voir ici Create User Stable. Donc ça veut dire que vous avez bien le fichier de migration des utilisateurs. Donc ceci, vous n'avez pas besoin de le refaire. Également, normalement par défaut, vous avez un modèle user. Donc il va reprendre les colonnes qui sont dans la migration users. Donc tout ceci, vous n'avez pas besoin de le faire. Si jamais vous n'avez pas ces fichiers, vous pouvez faire la commande php artisan make modèle user. Donc à ce stade-là, la commande va créer un modèle user, mais si vous rajoutez "-m", cela va également créer le fichier de migration. Donc ça, c'est bien utile, c'est un petit raccourci que je vous donne. On passe à la prochaine partie, donc maintenant, je vais devoir créer un user controller. Donc pour cela, j'ai plusieurs façons de faire. Tout d'abord, imaginons que je n'ai pas de modèle, je n'ai pas de fichier de migration. Je vais pouvoir réutiliser la commande que je vous ai présentée juste avant. Donc php artisan make modèle, user, -m pour la migration, -c pour le contrôleur, et également vous pouvez ajouter un R, et ce R ça va correspondre à resources, donc ça va vous ajouter les fonctions du CRUD. Donc qu'est-ce que le CRUD? C'est une méthode, une façon de faire qui correspond à create, read, edit et delete. Donc vous allez avoir ces méthodes-là pour en fait vraiment, voilà, vous pourrez supprimer, éditer, ajouter, vous pourrez tout simplement en fait avec la fonction index renvoyer tous les utilisateurs ou tous les éléments de votre modèle. Je vais repartir de mon exemple de base où j'ai déjà ma migration et mon modèle. Donc je vais écrire php artisan make controller user controller, donc le nom du contrôleur, donc vous mettez le nom que vous voulez, et je vais rajouter comme avant un "-r, donc pour resources. Voilà, donc mon user controller est créé, et voilà. Donc là, vous pouvez voir, vous avez une fonction index, create, store, show, edit, update et destroy. Donc tout cela correspond au CRUD. Il y a des méthodes qu'on ne va pas forcément utiliser, il y en a deux. Donc c'est la méthode create, puisqu'en fait, elle permet de montrer le formulaire pour créer une ressource. Donc dans une API, on n'en a pas besoin. Et il y a une autre fonction un peu du même style, edit. Donc en fait, c'est la même chose, sauf que c'est pour un formulaire pour modifier une ressource. Donc ces deux méthodes, on n'en a pas besoin vu qu'on est en train de créer une API. Maintenant, si vous utilisez Laravel en API, donc en back-office et en front, là, ces méthodes sont primordiales, vous devez les laisser. Maintenant que notre contrôleur est créé, on va le laisser de côté et on va d'abord s'attaquer à la mise en place des routes. Donc pour mettre en place les routes, on va aller dans le dossier route et on va pas utiliser comme, on va dire traditionnellement web.php, mais on va utiliser api.php. Donc vous voyez qu'il y a déjà une route par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, comme ça on aura vraiment la place de travailler. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a ce fichier en particulier? En fait, c'est très simple, c'est que les routes seront précédées de /API. Donc c'est-à-dire que si j'ai une route par exemple user, je ne pourrai pas y accéder en utilisant /user, mais /API, /user. Pour créer des routes, vous allez avoir deux méthodes. Donc la première méthode, je vais utiliser route, et ensuite contrôleur. Donc pourquoi ça? En fait, c'est pour dire que je vais utiliser un contrôleur pour mes routes.
Donc ici, évidemment, on va utiliser le user controller. Donc n'oubliez pas d'importer la classe user controller. Voilà, donc on va mettre classe. Et ici, ce que je vais faire, c'est un groupe. Donc c'est-à-dire que dans ce groupe, toutes les routes utiliseront le user controller. Ensuite, fonction. Voilà. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Je vais commencer par écrire une première route. Donc route, deux points. Et ici, je vais renseigner la méthode qui sera utilisée pour accéder à la ressource. Ici, par exemple, ça va être la méthode get. J'ouvre les guillemets, users. Et ensuite, ici, qu'est-ce que je vais devoir indiquer? Je vais devoir indiquer la fonction qui sera utilisée. Donc je vais par exemple retourner dans mon user controller et je vais avoir envie, pour la méthode get avec le /users, d'obtenir une liste de ressources, donc la liste de mes users. Donc ça correspond à la fonction index. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire index. Et donc là, j'ai une première route qui est créée, donc qui sera accessible via /API/users en méthode get et qui utilisera la fonction index de la classe user controller. Je vais continuer de créer des méthodes. Donc je vais aller un peu plus vite. Cette fois, j'utilise post, donc /users, voilà, je garde ça. Vous pouvez également mettre /user par exemple. Vous pouvez mettre /user create, voilà, par exemple, on va mettre ça. Et voilà, je vais écrire store. Donc ça veut dire qu'ici, j'utilise la fonction store de ma classe user controller. J'ai donc ajouté toutes les fonctions disponibles dans mon user controller. Cependant, on voit que ça prend un peu de place. C'est pas forcément le mieux. On aimerait quelque chose d'un peu plus concis. Et bah ça tombe bien parce qu'il existe une deuxième méthode qui va permettre en une seule ligne de faire tout ce qu'il y a ici. Je vais vous présenter une deuxième méthode un petit peu plus simple pour créer toutes les routes qu'on a pu voir juste au-dessus. Donc je vais commencer. Route. Deux points. Et là, on va se rappeler de la façon dont j'ai créé le contrôleur juste avant. J'avais utilisé un petit r qui était égal à resources. Donc ici, je vais réutiliser ce mot, ressources, et je vais avoir plusieurs paramètres. Le premier paramètre, ça va être le paramètre name. Donc ici, par exemple, ça va être users. Mon deuxième paramètre, ça va être le contrôleur que j'utilise. Donc le contrôleur que j'utilise ici, c'est mon user controller. Voilà. Donc dès maintenant, vous avez accès à toutes les routes et toutes les fonctions présentes dans le user controller par défaut. Cependant, vous avez pu remarquer que j'avais supprimé deux fonctions. Pourquoi j'avais supprimé ces deux fonctions? C'est parce qu'elles montraient les formulaires qui permettaient de créer ensuite mes utilisateurs. Donc c'était du front, donc je n'en veux pas dans mon API. Et ben je vais faire pareil ici, je vais alléger un petit peu le nombre de routes puisque je vais retirer les deux routes correspondantes à ces deux fonctions. Donc je vais utiliser except, create et edit. Et de cette façon, j'ai réussi à enlever deux routes et ça me permet un petit peu d'alléger mon nombre de routes. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes? La deuxième méthode, elle s'écrit en une ligne, c'est super simple et très rapide. Mais on est un petit peu contraint par la façon dont ça va être géré, dont Laravel va gérer les ressources. Dans la première méthode, il y a un peu plus de lignes, un peu plus de code, mais par exemple, lorsque j'ai voulu spécifier user create, et ben ça va être possible. Alors que là, ça va pas être possible, ou en tout cas, ça va être un peu plus compliqué. Donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode. Moi, pour mon exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser route ressources. Je suis revenu à mon user controller et je vais, fonction par fonction, les remplir. Donc pour commencer, pour la fonction index, ce que je vais pouvoir faire, c'est $users égale user. Donc c'est mon modèle que je vais importer. All. Donc c'est-à-dire que là, je vais prendre tous les users de la base de données. Et ensuite, je vais return ma réponse. Donc return response, JSON, $users, et voilà, tout simplement. Donc je vais copier cette ligne parce qu'elle va revenir assez fréquemment, vous allez voir. On passe à la fonction suivante. Donc je vais faire $user égale user, create, $request, all. Et ensuite, je reprends mon code, et voilà, $user. Donc ça c'est dans le cas où une fois que mon utilisateur est créé, je souhaite le retourner, mais vous pouvez également écrire un message, l'utilisateur a été correctement créé, par exemple. Donc comment fonctionne un petit peu ce bout de code? Je reprends mon modèle user, je vais ici créer un utilisateur, puisque j'ai utilisé le modèle user. Le $request, c'est les informations que vous allez récupérer, par exemple via un formulaire, et ensuite, all, c'est tout simplement pour prendre tout ce qu'il y a dans le request. On passe à la méthode suivante. Et donc à nouveau, je vais utiliser un $user, ensuite user, donc toujours le modèle. Et ici, vu qu'en fait je souhaite récupérer uniquement un seul utilisateur en fonction de son ID, je vais utiliser la méthode find or fail $id. Donc tout simplement, on va essayer de retrouver un utilisateur en fonction de son ID. Et si on ne le trouve pas, eh bien il y aura un message d'erreur. Et ensuite, toujours, on retourne par exemple ici l'utilisateur. On passe ensuite à la mise à jour. Donc ici, on va combiner un petit peu deux méthodes.
Donc je vais faire $user égale user find or fail, donc comme avant. Voilà, puisque j'ai également ici un ID. Ensuite, je vais utiliser $user update, donc je vais mettre à jour. Et ensuite $request, donc je vais mettre à jour avec les informations que j'ai récupérées. All. Et ensuite, on peut par exemple retourner comme avant le user. Enfin, la dernière méthode, la méthode destroy. Donc ici, on va supprimer un utilisateur. Donc encore une fois, je vais récupérer mon utilisateur. Donc user find or fail $id. Et ensuite, tout simplement, user delete. Et ensuite, vous pouvez retourner le message que vous voulez. Par exemple, voilà, je vais faire comme ça. Voilà, et utilisateur supprimé. Et comme ça, vous pouvez retourner un message comme bon vous semble. Donc maintenant, nous avons très simplement créé une multitude de fonctions qui vont nous permettre d'interagir avec les utilisateurs de la base de données. Avant de passer à la dernière partie du test de l'API, je vais vous montrer les différentes routes qui existent sur notre application Laravel. Donc pour cela, vous allez utiliser la commande php artisan route .list. Et vous avez ici la liste de vos routes. Donc ici j'ai une première route, donc API/users en méthode get, qui utilise le user controller avec la fonction index. Ensuite j'ai la même route mais en post qui va utiliser la fonction store de mon user controller, etc., etc. Donc en fait on voit ici que les fonctions que j'ai créées dans le user controller sont utilisées. Je vais maintenant passer au test de l'API et pour cela je vais utiliser Postman. C'est un logiciel gratuit qui va vous permettre de tester vos API. J'ai déjà commencé à mettre l'URL de mon API, donc avec /API devant, puisque j'utilise le fichier api.php, et donc on va tester les users. Donc je suis en méthode get, je vais faire une requête, et j'obtiens un tableau vide. Pourquoi? C'est normal, c'est parce qu'il n'y a aucun utilisateur dans ma base de données. Donc on va aller en rajouter un. Je vais passer en méthode post, la route reste la même, et ensuite je vais simuler un formulaire. Donc pour ajouter un utilisateur, il me faut un name, donc par exemple Yanis. Ensuite il va me falloir une adresse email. Donc moi mon adresse email c'est contact@yaniscochet.fr. Et ensuite il va me falloir un mot de passe. Donc un password. Mon password ici sera password. Ne faites jamais cette erreur, s'il vous plaît. Ensuite, je vais envoyer la requête et donc j'obtiens mon utilisateur créé puisque c'est ce que j'avais spécifié donc dans mon contrôleur. Je vais maintenant revenir ici. Je vais passer en méthode get et je vais à nouveau envoyer ma requête. Et voilà. Donc là, ça a un petit peu changé. On peut voir que j'ai un tableau. Donc c'est le tableau qui va contenir tous les utilisateurs. Mais cette fois-ci, l'utilisateur, il est dans un objet. Donc en fait, c'est un objet. Ça va être une collection d'objets. Maintenant, j'ai envie de modifier mon utilisateur. Donc pour cela, je vais rajouter un /1 qui va correspondre à l'identifiant de mon utilisateur. C'est-à-dire que si je voulais modifier l'utilisateur 34, j'écrirai 34. Or ici, je veux modifier l'utilisateur 1. Donc je vais ensuite appliquer la méthode. Donc normalement, ça va être put ou patch. Ici, il va y avoir un petit détail, c'est que je suis sur Postman et on a une petite problématique supplémentaire. C'est pour ça que je vais ici utiliser une méthode patch. Donc en fait, je vais spécifier en utilisant post que je souhaite utiliser la méthode patch. Si jamais vous avez un problème lorsque vous utilisez sur Postman put ou patch, vous pouvez utiliser cette façon de faire. Mais sachez que normalement, c'est avec put ou patch. Ensuite, je vais donc faire une modification, j'envoie, et donc on peut voir ici que l'adresse email a été modifiée. Donc c'est ce que je voulais. Ensuite, je vais pouvoir utiliser par exemple la méthode get, qui va me renvoyer la même chose, vu que je récupère à nouveau mon utilisateur numéro 1. Et enfin, on va utiliser une dernière méthode, la méthode delete, donc pour supprimer mon utilisateur. Et voilà, j'ai le message utilisateur supprimé. Félicitations à vous, vous venez de créer une API simple avec Laravel 10. Donc n'hésitez pas à personnaliser davantage en fonction des besoins spécifiques de votre projet. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel Laravel.